Bonjour. Aujourd'hui, nous allons calculer avec des nombres rationnels. Une leçon de 4e, mais aussi une bonne révision pour le BEPC. Pour faire ce calcul, nous allons réviser la définition d'un nombre rationnel. Nous allons voir les fractions égales. Nous allons voir comment rendre des fractions au même dénominateur. Calculer la somme de deux nombres rationnels, la somme de deux fractions, la différence de deux fractions, l'inverse d'un nombre rationnel et le quotient de deux nombres rationnels. Alors, sans plus tarder, nous allons voir la définition d'un nombre rationnel. Un nombre rationnel est un nombre dont la distance à 0 peut s'écrire sous forme de fraction. Si je prends par exemple moins 0,3, c'est égal à moins 3 sur 10. Vous voyez que 0,3, on peut l'écrire comme étant égal à 3 sur 10. Voilà. Donc, tous les nombres décimaux relatifs sont des nombres rationnels. La réciproque n'est pas vraie. Parce qu'on a par exemple un tiers qui est un nombre rationnel, mais qui n'a pas une écriture décimale. Donc, tous les nombres rationnels ne sont pas des nombres décimaux. Bien. Maintenant, nous allons voir les fractions égales. Les fractions égales. Alors, nous allons prendre des exemples. Je prends par exemple la fraction 4 sur 3. La fraction 4 sur 3. Si je multiplie le numérateur et le dénominateur de cette fraction par un même nombre entier naturel non nul, j'obtiens une fraction qui est égale à la fraction 4 sur 3. Exemple, 4 fois 5 sur 3 fois 5. Ce serait égal à la fraction 20 sur 15. Et on dit que la fraction 20 sur 15 est égale à la fraction 4 sur 3. Aussi, si j'ai 8 sur 12, je peux diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre entier. Donc, si je fais 8 divisé par 3, 8 divisé par 2, et 12 divisé par 2, j'aurai ici 4 sur 6. Et dans ce cas, lorsqu'on obtient une fraction en divisant cette fraction par un même nombre, on dit qu'on a simplifié la fraction 8 sur 12 pour avoir la fraction 4 sur 6. On peut aussi simplifier la fraction 4 sur 6 en divisant toujours le numérateur et le dénominateur par 2. Bien. Maintenant, nous allons voir la somme de deux fractions. Alors, la somme de deux fractions, on va voir deux cas. Le cas où les deux fractions ont le même dénominateur. Donc, 3 sur 4 plus 5 sur 4. Vous voyez que ces deux fractions ont le même dénominateur. Dans ce cas, on additionne les numérateurs 3 plus 5 sur le dénominateur commun. Donc, voici comment on fait la somme de deux nombres rationnels. Maintenant, on va voir le cas où les deux nombres n'ont pas le même dénominateur. Je prends par exemple 2 sur 5 plus 7 sur 3. Les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Dans ce cas, on va les réduire au même dénominateur et nous retrouver dans la première situation. Alors ici, comment on peut réduire ces deux fractions de même dénominateur? En multipliant la première fraction par le dénominateur de la deuxième fraction
et la deuxième fraction par le dénominateur de la première fraction. Donc on aura ici 2 sur 5 multiplié par 3 au numérateur et au dénominateur, plus 7 sur 3 multiplié par 5 au numérateur et au dénominateur. Ce qui sera égal à 6 sur 15 plus 35 sur 15. Vous voyez que là, nous venons de transformer ces deux fractions-là en deux fractions de même dénominateur où il est plus aisé de faire la somme. Donc, voici comment on fait la somme ou la différence. Pour faire la différence, c'est le même procédé. C'est le signe plus qui change en moins. Maintenant, nous allons voir le produit de deux fractions. Alors, le produit de deux fractions. Pour faire le produit de deux fractions, je prends ici un exemple. 3 sur 4 multiplié par 7 sur 5. Pour faire le produit de ces deux fractions, on va multiplier les numérateurs sur le produit des dénominateurs. Donc ici, ce sera égal à 3 fois 7 sur 4 fois 5. Et si je prends les cas particuliers où on a le produit d'une fraction par un nombre, je prends 3 sur 4 multiplié par 7, comme on l'a vu plus haut, que tout nombre décimal est un nombre rationnel. Donc on peut transformer cette écriture-là en l'écriture d'une fraction. Si on écrit par exemple 7, c'est égal à 7 sur 1, vous voyez qu'en appliquant cette propriété, on a quoi? 3 sur 4 multiplié par 7 devient 3 fois 7 sur 4 multiplié par 1, qui est 4, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, nous allons commencer par appliquer ces différentes règles et définitions pour faire ce calcul. Nous verrons après l'inverse et le quotient de deux nombres rationnels. Alors pour ce calcul, ici, je vois que j'ai un nombre décimal ici que je vais transformer en fraction. Donc ici, j'aurai A égale 7 sur 6 multiplié par 12 sur 10. Voilà. Donc, j'ai transformé ce nombre décimal en fraction sur... Alors, j'ai la différence de deux nombres rationnels au dénominateur. Je vais les rendre au même dénominateur. Et je peux appliquer la règle qu'on a vue tout à l'heure pour les rendre au même dénominateur. Mais ici, on remarque que 9 est multiple de 3. Donc, on peut multiplier 3 par un nombre pour avoir 9. Donc, ça ne sert à rien de venir multiplier la première fraction par 3. Donc, on va garder la première fraction qui est 11 sur 9, sachant qu'on peut avoir comme dénominateur comme un 9. Et ici, la transformation sera ainsi, cette fraction-là, on va la multiplier par 3. Donc, 5 sur 3 multiplié par 3, voilà. Donc, A devient égal à, alors au numérateur, je peux appliquer la règle de multiplication, mais avant, je remarque que je peux faire des simplifications pour éviter de calculer avec des nombres qui sont très grands. Donc, il faut penser à faire ces simplifications-là
pendant qu'on est en train de faire le calcul. Alors ici, je vais simplifier cette fraction 12 sur 10 par 2. Donc, je vais, ici, j'ai 7 sur 6 multiplié par 6 sur 5. Au dénominateur, je vais écrire ici le même dénominateur qui est 9, puisque 3 fois 3, ça va donner 9. Donc, le même dénominateur, c'est 9. Et je vais écrire la différence des numérateurs. 11 moins 15. C'est vu? 11 moins 15. 5 fois 3, 15. Et bon, donc j'ai 11 moins 15. Alors, continue. A égale, ici, au numérateur, je vais réécrire tous les nombres en appliquant la propriété. J'ai 7 fois 6 sur 6 fois 5. Et au dénominateur, 11 moins 5 est égal à moins 4 sur 9. Et quand je regarde le numérateur ici, je me rends compte que je peux simplifier par 6. Je peux simplifier le numérateur et le dénominateur par 6. Donc, j'aurai au numérateur 7 sur 5 et au dénominateur moins 4 sur 9. Nous nous retrouvons maintenant avec le quotient de deux nombres rationnels que nous allons rappeler. Alors, avant de rappeler le quotient de deux nombres rationnels, nous allons parler de l'inverse d'un nombre rationnel. Donc, toujours, on va prendre des exemples. Si je prends moins 3 comme nombre rationnel, son inverse est moins 1 tiers. Si je prends 4 sur 5, ce nombre aura pour inverse 5 sur 4. Et l'inverse de moins 1 quart sera égal à moins 4. Donc, vous voyez comment on peut trouver l'inverse d'un nombre. Maintenant, le quotient de deux nombres rationnels. Comment calculer le quotient de deux nombres rationnels? Alors, nous avons la propriété qui dit que A, B, C et D sont des nombres différents de 0, des nombres non nuls. On a A sur B, le tout sur C sur D est égal à A sur B multiplié par l'inverse du dénominateur qui est D sur C. Et c'est ce que nous allons appliquer pour faire ce calcul, pour continuer notre calcul. Donc ici, on a A qui est égal à 7 sur 5 multiplié par l'inverse de moins 4 sur 9 qui est moins 9 sur 4. Moins 9 sur 4. Et finalement, A égale, je mets le moins devant puisque il s'agit du produit de deux nombres de signes contraires.
moins. Alors, sur la même barre, 7 fois 9 et au dénominateur, 5 fois 4. Donc, A est égal à moins 9, 7 fois 9, 63 sur 20. Voilà, nous venons de calculer ce nombre A en utilisant les règles et les définitions sur les nombres rationnels. J'espère que ça vous a servi. Nous nous verrons prochainement pour d'autres vidéos. Et surtout, partagez.